soit Spider-Man ou quoi. Ouais. Ça aurait pu être intéressant. Mais ils vont arriver dans Doctor Strange 2. Ou WandaVision, parce que ça fait une petite transition. Du coup, t'en as pensé quoi des 2 derniers épisodes? Eh ben, écoute, j'ai adoré la regarder, objectivement. C'est plus que les 2 premiers en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai retenu quand même, faut en parler. Je veux juste en parler parce que c'est quand même un truc très con, mais que j'ai adoré. Jimmy Woo a appris le tour de magie de Scott Lang. Ouais, Voilà. ça me fait trop. C'est vraiment le truc que j'ai retenu. Ouais, c'était. En vrai, c'est cool parce que ça fait une suite, entre guillemets, à Ant-Man. Enfin, c'est une toute petite suite, mais fait une toute petite suite de ah bah il a enfin réussi quoi. C'est stylé, ça en impose quoi. Ouais. Moi, je voudrais parler de plusieurs choses. Alors, j'ai mis qu'une chose. Enfin, moi, j'ai bien aimé les épisodes parce que déjà, ça nous rapproche un peu plus de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que là, on était dans les années 50 et 60. Bon, mis à part Ma sorcière bien aimée, la première dans les années 50, ça m'a fait bizarre. Même si je bosse dans le cinéma. Je fais des études de cinéma, donc j'ai sans doute plus l'habitude que toi de voir des vieilles choses. Ça m'a fait quand même bizarre, parce que le rythme est lent, t'as pas de gros plans ou pas beaucoup. C'est Pas beaucoup plus, d'action. c'est plus du plan large et tout, et c'est un peu de la comédie absurde. Et alors que là, les épisodes, bah, ils sont vraiment bien, quoi. Euh, la cigogne, ça m'a fait rire avec le rouge. J'ai rien dit et je vais rien dire, mais Non, voilà. non, 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 je veux pas entendre du moment Je vais M. rien dire. Je vais rien dire. Et de toute façon, j'ai vu tout. Enfin, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé un message. Ouais, Mephisto. Je fais non, les gars. Non, c'est juste soit une petite référence, soit un truc sans. Enfin, voilà. Après, de toute façon, Euh, la cigogne, il y a un truc qui, de toute façon, il y a un truc qui sera développé plus tard, je pense. Parce que la magie de Wanda a quand même l'air d'être sacrément puissante dans le dôme, enfin, c'est la plus puissante du dôme, quasiment. Elle manipule tout ce qu'il y a possible. dedans. Donc, le signe, il y a quand même un truc, quoi. Ouais, peut-être qu'il va envoyer, qu'il va prendre les enfants et qu'il va les envoyer chez Mephisto. Alors, Aragne. Minute. Non, mais en vrai, de toute façon, je pense objectivement que de toute façon, à la base, dans les comics, Wiccan et Speed, ils ont un lien avec Mephisto. De toute façon, leurs rames viennent de là-bas, de ce que j'ai compris. Peut-être qu'ils feront un lien aussi. Oh, moi, je pense que ça, enfin, d'une façon ou d'une autre, ça va être, ils vont être envoyés là-bas. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je pense quand même que si les gosses ils sont là, il y a pas que pour les Young Avengers. Hein. Mais après, C'est ça se trouve, concrètement. on fait des suppositions comme quoi c'est eux, mais imagine, parce que elle manipule ce qu'il y a dans le dôme. Imagine, Ouais. s'ils sortent du dôme, ils disparaissent parce que c'est la magie de Wanda. Imagine, en fait, ils sont juste là pour la série et c'est tout. Genre, les Bah, prénoms, c'est des allusions et c'est fini. moi, je pense que ce serait complètement con. Ouais, mais c'est possible. Si la magie de Wanda fonctionne que dans le dôme, ça peut À être mon la avis. merde. Ouais. Ah, moi, je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. Alors, enfin, qui m'a choqué, qui m'a perturbé pas dans l'épisode 3 parce que l'épisode 3 je l'ai trouvé plutôt bien. Sans trop rien dire, bon, t'as l'accouchement, t'as Géraldine qui prend sa part. Et en parlant de Géraldine qui prend sa part, Content. euh, J'ai bien aimé la tête de Wanda quand elle t'a dit quoi? bah, la première, moi, j'ai regardé 2 fois l'épisode parce que je l'ai regardé une fois sur téléphone, donc j'ai mal vu. Et je me le suis refait là. T'as pas un truc qui t'a choqué, toi, par hasard, quand elle lui demande t'as dit, qui êtes-vous? Quand elle lui demande la première fois qui êtes-vous? Non. T'as pas l'impression que la voix de Wanda, elle a changé? Ah, faudra que je le réécoute, je t'avouerai. Bah, enfin, si tu peux le réécouter, entre le premier et le deuxième qui vous, la voix de Wanda n'est pas la même. Bon, alors, je quitte ton stream, parce que mon téléphone, c'est mon stream. C'est ton stream que j'écoutais. Alors, Disney+. Elle change légèrement, mais la voix, elle change. Et Dès, aussi, dès l'épisode 3? Pas besoin d'aller voir l'épisode 4? non, dans l'épisode 4. Ah, Tu sais, 4. dans le 4, t'as la voix qui change. Enfin, t'as légèrement la voix qui change.
avant, tu sais, qu'elle l'envoie, Il a pris un numéro. t'as la voix qui change. Et aussi Ah, Agnès, qui qui n'a n'a pas pas de de carte carte. d'identité. Mais la blonde non plus, non? Euh, je Je crois que crois pas. la blonde, elle avait pas de carte d'identité. Je crois que j'avais lu ça quelque part, mais Et j'ai pas j'ai regardé. réfléchi, j'ai lu ça, alors je vais rendre à César ce qu'il y a à César. J'ai vu ça sur une vidéo de Captain Popcorn. Euh, Agnès, on dit tous, ouais, ce serait Agatha Harkness. Non. Pourquoi ce serait pas Elizabeth von Strucker? Puisque Strucker, on en parle quand même depuis on a deux pubs sur le l'Hydra, quoi. C'est possible, même Pourquoi si Elizabeth Strucker, bah déjà, elle a aucun pouvoir, elle sert à rien, mais surtout, Ah bah, elle est son quand même. âge est sacrément élevé, quoi. Ouais, enfin, Strucker, il leur fait quand même vachement jeune Ouais, c'est pas faux. dans Avengers l'ère d'Ultron. Et donc, c'est pas, tu peux adapter les persos, c'est pas un souci. Et Elizabeth von Strucker, elle est quand même sataniste. Ouais, mais est-ce que t'as regardé aussi le fait que Agnès, sur les épisodes, elle porte un bijou qui ressemble à celui qu'a Agatha Harkness? Après, tu peux mélanger les deux personnages. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'objectivement, on sait pas si elle est méchante ou gentille pour l'instant. Non, mais quand même, elle est chelou. Je sais, j'arrive pas à me décider si, euh, si elle est gentille ou si elle est méchante. Euh, mais pour moi, il y a un truc louche. Concrètement, il y a pas grand-chose qui va chez elle. Je sais pas, je la sens. Moi, je la sens pas du tout. Si elle est effectivement si elle est effectivement Agnès, enfin Agatha Harkness, Ah, ça veut dire qu'elle couvre. Vas-y, je te laisse. non, c'est juste pour dire que l'épisode 4, je vois pas de différence. C'est tout. Tu vois pas de différence? Alors, bah, c'est peut-être moi qui vois ça, mais j'ai l'impression que Mais je l'avais, sur les. je crois que je l'avais lu quelque part, et je m'étais déjà fait la réflexion que je voyais pas de différence, donc, je crois que je l'avais lu quelque part aussi, que les gens pensaient qu'il y avait une différence. Hmm. Ouais, tu peux faire un mélange des deux personnages. Et puis, j'avais vu aussi. C'est la blonde, la Dottie, je crois. Elle s'appelle comme ça, la blonde qui se coupe. Ah oui. Ça pourrait être une magicienne aussi. Alors, je sais plus le nom, j'ai plus le nom, mais ça pourrait être une magicienne aussi. Ça se trouve, c'est Cléa, hein. Bah, en vrai, moi, ça me choquerait pas, mais question, qu'est-ce qu'elle fout là? Ben, c'est quand même un bordel magique en soi, donc pour moi, le fait qu'ils introduisent un personnage qui soit lié à Strange, même si on l'a pas encore vu, hein, mais qui soit là pour sauver les gens ou faire un truc bien, ça pourrait tout à fait être le cas, qu'elle vienne là pour essayer de voir pourquoi il y a un tel bordel, quoi. Ouais, mais pourquoi elle se souvient plus de rien? Enfin, c'est quand même la nièce Ah, justement, de Dormammu, quoi. C'est pas n'importe qui. qui nous dit qu'elle se souvient pas de quelque chose, justement? Si elle fait comme Géraldine et qu'elle joue son rôle, mais qu'elle le joue bien mieux parce qu'elle a plus d'âge, parce qu'elle est quand même bien plus Comme âgée. Agnès, parce que Agnès, c'est elle qui fait fermer sa gueule à Raph, enfin à Herb. Oui. Alors, tu sais, au début, quand ils ont dit et qu'ils ont pas fini leur phrase, tout le monde disait qu'ils allaient dire ils sont pas réels. Mais en soi, maintenant, grâce à l'épisode 4, on sait qu'ils sont réels, qu'ils sont juste des gens qui ont été kidnappés, quoi. Bon, oui, ils sont clairement kidnappés. Moi, c'est clair qu'au début, je me demandais est-ce que c'est des gens en effet kidnappés ou est-ce que c'est des gens qui ont été créés par Wanda? Ah non, pour moi, enfin, ça partait en toute logique qu'ils soient. La scène, enfin, une des scènes après, juste une petite aparté, moi, la scène où Vision, c'est où on le voit sans. Sans vie? Enfin, on le voit mort. La première fois que je l'ai vu sur téléphone, ça m'a fait sursauter parce que je m'y attendais pas. Alors que tu sais que dans le fond, tu le vois sans couleur et tout, donc tu le sais. Et puis au final, quand t'as le gros plan, on fait un petit bond quand même. Ouais, c'est clair, mais c'est très glauque d'avoir vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai quand même eu un... J'ai pas eu de sursaut, j'ai plus eu un sentiment de dégoût, si tu veux, hein. J'ai quand même eu, ouais, un plaisir de voir ça, quoi. Non, bah non. Puis du coup, ça confirmerait une théorie comme quoi, en fait, elle le maquille. En fait, elle anime un cadavre. Ça serait très glauque, quand même. Ce serait très glauque, mais ce serait pas déconnant. Ouais. Je sais pas, je vois pas. En fait, le truc, c'est dans ma tête.
Je la vois pas aller jusqu'à ce point-là. Je pense que je vois plus dans la tête où elle lui redonne vie, qu'elle lui laisse quand même pas qu'elle le manipule, tu vois, mais plus qu'elle lui rende vie, on va dire, dans son Euh, corps, quoi. Genre c'est lui qui le manipule son corps, quoi. C'est la, je sais pas comment elle aurait fait ça, hein. Je peux pas foutu de t'expliquer dans ma tête comment bah, elle aurait fait ça. il est autonome, mais elle le manipule quand même vachement beaucoup, hein. Bah quand il voit, ouais, qu'il dérive un peu sur la vérité, quoi. Par exemple, c'est clair, à la fin, de toute façon, l'épisode 4, quand il dit on va voir un film, tu vois, sa tête, il est pas serein, le mec, quoi. Il a pas envie d'y aller, le voir le film, Et hein. alors, ça, c'est. Moi, j'y ai pensé hier, alors ça vient que de moi, ça vient pas, je l'ai pas vu nulle part, ou alors j'ai pas fait attention. Mais T'as des bugs micro de temps en temps, des fois je t'entends pas. enfin, sur Panda et Vision. Je t'ai pas entendu, hein. T'as eu des bugs micro de temps en temps. Ah, mince. Je dis, ça me perturbe. Il y a un truc qui me perturbe vraiment, c'est que tu as un plan large À quel moment? sur la quand ils se mettent sur le canapé. Bah, c'est pour montrer que c'est la fin de l'épisode, comme on l'a vu à la télé, quoi. Oui, ou ça peut expliquer que bah en fait ils sont pas seuls et t'as un plan large parce que t'as quelque chose qui les surveille au-dessus. Bah, la télé de Darcy. Je vais chercher dans les codes de l'horreur, mais plus on avance dans les épisodes, plus la comédie dégage et on commence à entrer dans un thriller horrifique. Dans les films d'horreur ou dans les thrillers horrifiques, quand t'as un plan large au-dessus de quelqu'un, c'est que généralement c'est la merde. Et là, je vois pas pourquoi il ferait pas un gros plan sur les deux personnages et les gosses, alors que alors qu'on dit que bah, c'est Wanda la méchante. Moi, je pense que s'ils font un plan large, c'est pour dire, hé les gars, elle est pas toute seule hein, quand même, hein. Alors ça peut être n'importe qui, on s'en fout. Mais pour moi, s'ils font un plan large, pour c'est pas anodin. Enfin, vu tout ce qui se passe dans la série, pour moi, c'est pas anodin. Ah ouais, moi je pensais que ça s'arrêtait juste à l'idée que bah, c'était la télé de Darcy qui l'a regardé, quoi. Sans forcément aller plus loin. Ah, ça coupe de mon côté. Ouais, j'ai du mal à t'entendre. Ok. Et en gros, j'ai juste dit que Darcy, pour moi, c'était le plan de la télé de Darcy, et qu'en effet, Darcy les observe, de toute façon, et que ça s'arrêtait là, quoi. Oui. D'ailleurs, Darcy est plus utile que dans Thor 1. Oui, oui, oui. Non, mais Darcy, de toute façon, pour moi, ils l'ont très bien utilisé dans la série, hein. Elle est super bien utilisée, hein. Puis, personnage comique avec Jimmy Woo. Et c'est bien qu'ils leur donnent Vous, entre guillemets, de vrais rôles, quand même, hein. vous pleurez, bah. Ouais, bah, je m'investis à fond, hein. Ça me fait rire. Mm. Et puis, on en revient toujours, mais l'Hexagone, pourquoi je vois plein de gens dire ah, c'est l'AIM. Non, l'AIM, s'ils viennent, ils se font balayer en 30 secondes. Non, mais l'Hexagone, enfin, c'est la marque de fabrique de Wanda, non? Ouais. C'est sort X, toutes les conneries, tout ça, c'est... Ah oui, je vois plein de gens dire ah, c'est l'AIM qui l'a piégé. Non, les gars, si l'AIM il bouge, ils se font massacrer en 30 secondes. Ils se font massacrer en 30 secondes. Surtout que les IM, là, enfin... Première apparition Sur, qu'on a eue, c'était dans Iron Man 3, ils ont pas été très crédibles, quoi. ouais, bah oui, c'est pour ça. Par contre, ça m'a fait beaucoup rire, hein, de voir, en fait, à quel point les pouvoirs de Wanda, quand ils franchissent le drone, enfin, quand ils franchissent le dôme avec les drones, tout ça, qu'elle les rend ridicules, ça me fait beaucoup rire, quand même. Je trouve bah, dans un sens, c'est logique, quoi. Ils s'adaptent, ce qu'elle dit dans l'épisode. Ils s'adaptent à l'environnement, enfin, à l'époque dans laquelle ils sont. Ah, mais il y a un truc qui est toujours pas expliqué. C'est pourquoi est-ce qu'elle a pas chopé Géraldine dès le début, alors qu'elle a chopé quasiment tout le reste. Que ce soit les drones ou... Parce que Géraldine, elle a joué le jeu quasiment parfaitement. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Géraldine, le seul moment où elle pouvait se faire chauffer, mis à part avec le collier ou quand elle décide de faire tu te souviens du Ultron? C'est les seuls moments. Le seul moment où, enfin, mis à part ces moments-là, les seuls moments où elle aurait pu se faire choper, c'est quand elle lui demande son prénom. Elle a 2 secondes d'hésitation avant de dire Géraldine. Ouais. C'est le seul moment où elle aurait pu se faire choper.
De toute Mais façon, c'était bien foutu. Enfin, je veux dire, moi, il y a des moments où je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'ils vont le renvoyer sous le dôme? Enfin, en fait, le truc, c'est que pour l'épisode, ça expliquait beaucoup de choses, hein. Et le 4, c'est parfait d'ailleurs, hein. bah Et je oui, me oui, disais, est-ce moi, qu'on va voir un peu la suite, ou est-ce qu'ils vont vraiment s'arrêter, qu'on va revoir, moi, je pense qu'ils vont. Enfin, alors, c'est que moi, mais je pense qu'ils vont faire comme on a eu là, c'est-à-dire ils vont faire 5, enfin, du coup, 6, 7. Non, on est au combien? On est au Ah, on est 4, au oui. Donc 4. 5, 6, donc 5, 6, 7 épisodes de Wanda. 8, tout ce qui se passe avec le Sword. Et le 9, tout le monde se tabasse Ouais, pour arrêter Wanda. ce serait pas mal. Moi, je pense que ça va procéder comme ça. Mais j'aimerais bien qu'on voit beaucoup plus le Sword dans les épisodes, dans les nouveaux épisodes. Ouais, là, ils l'ont introduit comme il faut, tout ça. En plus, c'est vraiment cool. Et ce qui alors, je sais pas si ça t'a fait tilter, toi, mais le Sword, c'est un consortium. Mhm. C'est-à-dire que ça a avalé quelque chose. Pourquoi pas le Shield? Non, ça non, je t'arrête tout de suite. Le shield existe encore. Bah, ce serait bien que ça se remonte, hein, Parce qu'en fait, quand même. t'as pas fini la saison d'Agent Shield, t'as pas fini la saison 7. Non, moi, je me suis arrêté après le futur, ça m'a gavé. Ok, bah, je te dirai pas, alors, du coup. Genre, qu'on ait au moins des personnages, quoi. Ah, tu parlais là, je t'ai pas entendu, hein. Si tu parles. J'ai dit, ce serait bien que le Shield se remonte, parce que Bon, en théorie, on est censé le revoir dans Hawkeye, en théorie, mais il existe encore le Shield. Bah, de toute façon, il y a encore le Triskel qui a été remonté, il y a un téléporteur, donc hmm. à voir quand est-ce qu'on les reverra, quoi. Après, en soi, le Shield, enfin, il s'occupe pas de ces conneries-là, normalement. Ces conneries magiques, toi, c'est pas le Shield, c'est le Sword, quoi. Euh, bah si, le Shield, il s'en occupe. Bah, si le Bah, Sword existe, t'as quand même, dans le Shield, t'as quand même une équipe qui s'occupe des trucs mystiques, hein. ah, dans les comics, oui, et si dans les films, enfin, dans les films séries, ils font la différence entre le Sword et le Shield, justement, en disant, bah voilà, le Sword s'occupe de tout ça, et qu'ils laissent le Shield en dehors de ça, justement, ça laisserait un point pour différencier les deux. Sinon, après, peut-être qu'ils se diraient, bah, les gens se perdraient entre les deux, quoi. Hmm. D'ailleurs, petite allusion que Maria a fondé le Sword, c'était pas trop mal, ça, d'ailleurs, comme idée. Zone et Wanda, je viens d'y réfléchir, ça fait un peu bourrin quand même d'envoyer le commando hurlant. Parce que dedans, t'as quand même le loup-garou, t'as Frankenstein, t'as Man-Thing, t'as Encantu. T'as plein de mecs que t'as pas envie de croiser n'importe quand. T'as Blade en plus dedans. T'as en Ghost Rider, je crois, qui traîne dans le coin. Je crois que je sais jamais si c'est Johnny ou Danny qui est venu une ou deux fois. T'as quand même du monde. Ouais. Ouais, non, mais la série, franchement, elle prend une bonne tournure. Là, les deux épisodes étaient vraiment pas mal, quoi. Mm. Et ouais. Et du coup, t'as vu ce qu'il y avait écrit sur le tableau? Tu sais, quand vous, il marque pourquoi les hexagones, Qu'il en vit. vision en vie. Sur le côté gauche, t'as un mot qui est écrit. T'as un mot avec un point d'interrogation, c'est écrit scroll. Ah! J'avais pas vu, non, mais... C'est-à-dire que maintenant, les scrolls sont plus ou moins connus de tous. Non, pas forcément Ça connus doit tous. C'est juste que de base, être connu des autorités, quoi. bah, du Sword, surtout. Si Maria l'a fondé, et que Maria, bah, elle a connu les Skrulls avec Captain Ouais, Marvel, mais vous, il les connaît pas. Pourquoi il est pas choqué quand il y a écrit scroll sur le tableau? bah, soit c'est Enfin, pas lui soit c'est pas lui qui l'a écrit, soit ils ont discuté on va dire, entre guillemets, en hors écran, ils ont dit, ah, bah, voilà, les Skrulls, le FBI doit savoir ça sur les Skrulls, tout ça. Un partage d'informations entre le Sword et le FBI. Pour moi, c'est pas si anodin qu'il l'ait... De toute façon, c'est même pas lui qui l'a écrit, ou alors il l'a écrit parce qu'ils en ont parlé, quoi. ouais, ouais. Mais du coup, oui, avec le Sword introduit, ça peut te faire un bon pont pour mince.
Euh, pour Secret Invasion, ça peut être vraiment cool. En soi, ce qu'il faut se dire, c'est que, ben, Secret Invasion, on va avoir Fury dedans, et On va avoir, rien que on ça, va, oui. on va avoir Sky dedans aussi. On peut avoir Sky, et puis les deux avec qui elle est actuellement. Je ne spoilerai pas la fin de la saison. Mais, Bah, vas-y, spoil, hein. en gros, elle est avec sa sœur et l'agent Sousa. Tu connais pas Sousa si t'as pas vu l'agent Carter, Non. mais en gros, actuellement, elle est dans l'espace avec un Zephyr 3, je crois, et elle est avec un ancien agent qui date des années 80, de l'époque de Carter, quoi, et Hmm. sa sœur. Ok. Je me rappelais même plus qu'elle avait une sœur. Ah, mais tu la verras pas avant la saison 7, t'en fais pas. Et elle aussi, c'est une Inhuman. Ouais. C'est quoi comme pouvoir? Pour savoir. Quel est son pouvoir? Je crois qu'elle explose des choses. Grosso Ah modo, oui. si je me souviens bien. Ouais, c'est le mec de la saison 3 en meuf, quoi. C'est Non, lui qui bosse dans. c'est plus... C'est lui qui se fait dérouiller par Robbie. Ouais, ouais, je l'aime bien. J'aime bien la dérouiller quand... qui s'est prise, hein. Hmm. En même temps, t'envoies du feu sur un Ghost Rider, frère. Tu t'attends à quoi? Tu donnes une chaîne enflammée à un Ghost Rider, hein. Évidemment que tu vas prendre ta race, hein. Mrs. Cora s'appelle. C'est quoi son pouvoir déjà? Je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, ils sont dans l'espace, donc les gens sont en train de se dire, voilà, peut-être qu'elle est en train simplement de Ouais. chercher avec les scrolls et tout ça, quoi. Puis t'as un petit truc aussi. Alors, je l'ai mis hier dans le groupe Spoil. Enfin, hier ou tout à l'heure, puis je me suis fait engueuler par Porky, mais bref. T'as. Non, mais va voir, je me suis fait traiter. J'ai l'impression qu'il me prend pour un con lui aussi. Enfin bref, c'est pas le sujet. T'as le directeur du SWAT qui fait ah, il me reste 4 agents, mais ils sont. Pourquoi pas, comme t'as les Scrolls, les Secret Invasion qui va débarquer, pourquoi ce serait pas les 4 fantastiques? Alors l'idée est bonne, mais l'idée est très bonne, hein, ce que tu me dis, mais ça me ferait un peu bizarre quand même de voir Mister Fantastic bosser pour le Sword quand même. Ouais, il bossait pour le SWAT, puis après il va se remettre à son compte après. Ah, ouais, ça pourrait être pas trop mal, cette idée-là. Il obtient ses pouvoirs grâce au SWAT. Mais il n'y a pas une histoire où ils étaient 5 dans l'espace? Enfin, Fatalis, dans les comics, il a jamais été dans l'espace avec eux. Ah, je sais pas, moi je pense que ça c'est juste pour le film 2000, je sais plus, 4? Ouais, Non, je 5. crois. Le premier film, je sais pas s'il est parti dans l'espace avec eux. Parce que j'ai jamais eu les premiers comics des 4 Fantastiques, je t'avoue. Ouais. Non, bah de toute façon, l'un des premiers méchants L'homme taupe. des 4 Fantastiques, c'est Namor. Donc en vrai, si tu fais un film 4 Fantastiques, j'ai plus envie de voir Namor en premier méchant que Doctor Doom. Fatalis. Ouais. Docteur Fatalis. C'est vrai, mais de toute façon, après, enfin, Fatalis, c'est quand même le plus connu. Je veux dire, Namor, enfin, en vrai, objectivement, tu vas dans la rue, tu parles à quelqu'un de Dr. Fatalis, t'auras plus de réponses que Namor. C'est pas faux. Donc après, les gens se basent aussi, il faut qu'ils parlent aussi des persos connus un peu pour attirer du public, quoi. Ouais, mais après, tu l'as introduit. Oui, Enfin, tu l'as introduit en scène post-crédit. faudrait pas qu'il fasse un peu comme New Mutant. Faudrait pas qu'il parle pendant tout le film d'un méchant et que jamais il te le nomme et jamais il te le montre et jamais ils font rien avec, quoi. Je l'ai pas vu New Mutants, alors que c'est un des films pour lesquels j'étais le plus hypé. Puis après, j'ai vu la boucherie, charcuterie qu'ils en ont fait au fur et à mesure des années. Bah, si tu veux, le problème de New Mutant, enfin, un des problèmes, hein, parce qu'il y en a plein, mais un des problèmes, c'est que tout le long du film, il parle de Mister Sinistre, tout le long du film, hein. Ah ouais? Tout le long, ils te disent, ah, le monsieur le directeur, ah, ceci, ah, cela. Ils t'en parlent tout le long du film. Jamais ils le nomment, jamais ils te le montrent, jamais on le voit, jamais rien en fait. Ça s'arrête à les gosses, la directrice, c'est tout c'est comme acteur. Et les monstres. En plus, ça paraît logique. Des gosses mutants dans un asile où ils peuvent pas sortir, ça paraît
pour les gens comme nous qui les ont les comics, ça paraît logique que c'est Sinister derrière. Et même sur Internet, après, quand j'étais voir, même les gens, après moi, ils vont dire oui, machin, c'est machin et sexe, tout ça, mais jamais ils te le montrent, quoi. C'est très frustrant, en fait. Puis savoir qu'il y aura jamais de suite. Enfin, là, faudrait Ouais. pas qu'il fasse pareil. Faudrait pas que tout le long, il te parle, du Docteur Doom, mais qu'après, jamais il te le montre, quoi. Ouais, mais tu le mets en scène post-crédit. Ouais, là, ce serait parfait. Tu Ce serait sais, le truc parfait. il vient voir Reed Richards et puis il fait, en gros, il lui serre la main puis il lui fait comment ça va. Non mais par politesse quoi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis j'ai quand même un autre argument, enfin c'est pas un argument super important, mais pour dire que le Sword n'a pas pu invaler le Shield, c'est qu'on a déjà... le Sword existait déjà quand Nick Fury a disparu en poussière, là. On peut voir qu'il lâche un équipement pour appeler Captain Marvel, et que sur cet équipement il y a le logo du Sword, donc il existait déjà, et que le Shield a été recréé après. Voilà, c'est tout. Il y avait le logo du Sword. Ouais, sur le quand dans une post-crédit, quand Fury il appelle Captain Marvel et qu'il lâche Ouais, l'espèce de bidule, t'as le logo du Sword. ouais, je m'en souviens. Marvel qui s'est affiché. Aussi, ouais. J'ai fait un bond dans le. J'ai fait un bond dans le ciné. Puis après, ils en ont fait ils en ont fait une Deus Ex Machina. Ils ont intérêt de la nerfer pour le prochain film. En fait, enfin, c'est soit il la nerf, soit il lui donne un vrai méchant, quoi. Enfin, un méchant qui peut la battre, quoi. Puis du coup, Ian Rogue, il devient quoi? Parce qu'il est toujours à la même place depuis 25 ans Qui ou... ça? Ian Rogue. Bah, on n'en sait rien, écoute, hein. Je pense qu'il fera peut-être une apparition, bah, soit dans Captain Marvel 2, soit dans Secret Invasion, mais je pense que, Bah, en soi, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été renvoyé sur la planète, quoi, donc. de toute façon, moi je pense que Secret Invasion, t'as les cris qui débarquent pour casser la gueule aux Skrulls. Hein. Bah, en théorie, ils ont pas grand chose à faire, les gris sur Terre. Enfin, normalement, on les a dégagés, on n'en parle plus. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais... Les cris et les Skrulls, dégagés ou pas, ils retournent sur Terre à peu près quand ils veulent. Hein. Mais pourquoi les gris retourneraient sur Terre? Enfin, les Skrulls, ils peuvent les battre de diverses manières, mais ils ont pas forcément à aller pendant Secret Invasion, quoi. Disons que ça me choquerait, mais je serais pas déçu, mais ça me choquerait de les voir en même temps, quoi. Donc qu'ils essayent de reprendre la Terre pour en faire une planète une planète coloniale, ça me choquerait pas tellement. Ouais, mais pas en même temps que la Secret Invasion, justement. Non, après, tu sais, Ah en oui. post-crédit, t'as les vaisseaux qui débarquent, puis c'est parti. Par contre, il y a un truc dans la série que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit, enfin, c'est pas tout le temps, mais on voit quand même des conséquences de l'ellipse de Thanos, quoi. On en a encore Oui, vu une, c'est franchement sympa. oui, puis elle est mieux que celle de Spider-Man. Et elle est mieux que celle de Spock, c'est mieux expliqué, c'est plus sur l'instant, quoi. Ouais, Et ça, franchement, ça fait du bien de voir les gens, bah, direct après, comment ça se passe, quand ils réapparaissent, tout ça. ouais c'est... Putain. Ça doit être horrible, n'empêche. C'est clair que j'aimerais pas être là dans ce genre de film, hein. Tu réapparais, mais c'était il y a 2000 ans, c'était passé il y a 5 ans, pardon. Mais, Puis même, ton logement, il a dû être rebalancé, enfin, comment? Il a dû être remis à quelqu'un, tu perds ton boulot. Ça doit être horrible, la situation. c'est clair. Mais là, c'est bien d'avoir ce genre de conséquences qui nous le montrent, quoi. Oui. C'est un gros plus, quoi. J'ai bien aimé. J'étais surpris. J'étais agréablement surpris quand j'ai vu ça. Puis je suis surpris que ça se passe aussi vite après Endgame. 3 semaines. Oui, En 3 semaines, Wanda, elle a été prendre le corps des visions, puis elle a fait OK, les gars, je vais péter un câble. Et encore, Euh, ils ont réagi 3 semaines après. Ça veut pas dire que ça n'a pas été fait avant. ouais, Ça se ouais, trouve, c'est pas faux. Clint il a dit bon écoute, ils sont fiers de nous les deux, et puis après c'est cassé, il était dans le village, il a capturé direct. Hein. Bon, ça m'étonnerait que ça aille comme ça. Apparemment, elle a été prendre le corps, enfin, elle a trouvé le corps à la morgue, elle l'a tiré, elle l'a amené dans le
dans le village et puis c'est parti, hein. Ça, c'est aussi un truc qui me choque un peu, enfin, pas qui me choque, mais c'est quand on la lâche dans Endgame, elle a pas l'air non plus d'être folle, tu vois, elle a pas l'air non plus d'être à cran, elle a l'air apaisée, tu vois, quand Clint il lui parle, bah, elle se dit, bon, bah, il a raison, les deux, sont fiers de nous, ils sont contents, et on dirait qu'il la lâche, tu vois, l'esprit serein, tu vois, on dirait pas qu'elle va devenir folle à la fin d'Endgame. C'est pour ça que j'aurais bien aimé une scène post-crédit à Endgame quand même, Ouais, peut-être qu'il pour fait nous pas, expliquer ce qu'elle a fait avec Vision. ah, ça se trouve, ce sera fait à l'épisode 8 ou 9, enfin, dans la fin, quoi. Peut-être. Et t'as vu l'image qui tourne sur Vision en ce moment? Deux. Quand il sort du dôme? Oui, j'ai vu, bah il va mourir. Bah oui, les gens disent tous qu'apparemment, quand il sort du dôme, il est comme s'il tombait et qu'il était inanimé, quoi. Ouais, ouais. Ça se trouve, c'est Puis, juste qu'il prend une balle. hein. Ça c'est sûr et certain. Hein? Ouais, tu l'as pas vu le véhicule qui fonce dans le dôme pour essayer de rentrer, ils vont se faire éclater, hein. Bah en soi, les choses qui rentrent dans le dôme ne se font pas éclater, ils rentrent dans le dôme. C'est juste qu'après, quand ils sortent de l'autre côté, c'est autre chose. Mais on sait pas encore s'ils vont se faire percuter comme un vrai homme, quoi. La scène où Vision il essaye de sortir, enfin l'image, pour moi, elle est après. Tu sais, quand il va voir Agnès, Elle dit, vous êtes mort. puis ouais, pour moi c'est après ça, et du coup il fait bah attends, il y a un truc qui va pas, il essaye d'aller au. Il essaye de partir, il tombe sur la barrière, il essaye de la passer, il tombe inanimé, Wanda le récupère, elle sort de la barrière elle, et après bah c'est parti, hein. C'est c'est parti, dégagez de là, laissez-moi tranquille. De toute façon, l'épisode, là c'est l'épisode d'Halloween, ça. Euh, ça Ouais. se peut que l'ambiance soit full horrifique, de toute façon. Ah ben si tu fais pas un truc, enfin, ça va être. Tu l'as vu le film Trick or Treat? Non, ça me dit rien. Bon, déjà, regarde-le parce que c'est un bon film d'Halloween. Et en fait, l'ambiance, elle est horrifique, mais elle est horrifique. Comment je peux dire? Elle est horrifique d'une certaine manière, c'est-à-dire, ça fait peur, mais t'as un poil de comédie derrière. Hmm. Et je pense que ça va être comme ça pour l'épisode. Ouais, c'est ce qu'ils devraient faire, quoi. Là, pour l'instant, ils sont bien. Les gens avant étaient vraiment très perplexes. Maintenant, ils sont beaucoup moins. Mais c'est bien d'avoir fait un épisode où ils expliquent tout comme ça. Et maintenant, il faut qu'ils continuent comme ça, quoi. Donc le côté horrifique, il faut qu'ils le maintiennent un peu, quoi. Oui. Puis en espérant qu'on ait un Doctor Strange à la fin. Ah, franchement, je Ou serais alors, pas. si tu fais pas venir si tu fais pas venir Strange, tu fais venir un autre sorcier hyper puissant. Tu fais venir soit Mordo, soit Wong, soit quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, mais que j'aime bien parce que dans les comics, il me fait un peu rire. Tu fais venir Druid, tu fais venir Sébastien Druid. Est-ce qu'il ferait le poids face à elle? Non, mais il peut la faire rigoler, et ça, c'est pratique. Dans mon perso, la fin de la série, je la vois soit elle défonce tout le monde, et en effet, t'as soit Mordo qui vient parce qu'il est dans son principe, il y a trop de magie, faut que je la reprenne. Soit Doctor Strange qui vient la calmer. Soit alors, le soir, par une quelconque raison que je peux pas expliquer, ils arrivent après à la calmer, si tu veux, à moins la faire délirer dans la folie. Puis il y a un truc qui fait Ouais, qu'elle va redevenir folle d'un claquement de doigts, si tu veux, et là, en effet, on aura un Killfinger, quoi. ouais. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui peut la calmer. Bon, il s'appelle Wonderman. Il est quand même vachement pacifiste dans les comics. Essayer de la calmer, de la raisonner. Puis comme bah, il est ultra puissant, Wanda elle le dégage, elle revient à la charge, puis baston. Ouais. Il faut pas qu'il se batte dans le dôme, hein. Ça finirait mal pour lui, quoi. S'il se bat dans le dôme, il est terminé, hein. Par contre, du coup, ça m'a quand même, enfin, pas forcément déçu, mais l'explication de pourquoi le mec est un apiculteur, Bah moi ça me choque pas plus que ça, hein. bah, disons que, enfin, je sais pas, c'est... Moi, je suis même plutôt content de l'explication de ah bah comme ça s'adapte à tout, il devient un apiculteur. Et il a une tenue d'apiculteur au lieu d'une tenue Bah, la de tenue, sécurité. ouais, mais pourquoi les abeilles, elles le suivent? H24? Ça par contre je sais pas.
La tenue me gêne pas. En fait, la tenue me gêne pas en soi. Je comprends la tenue, elle s'adapte, mais les abeilles, ça me choque de pourquoi elles le suivent depuis les égouts jusqu'à la sortie, alors que bah, les abeilles, normalement, à part si t'as du miel sur toi, et encore, je connais pas encore le métier d'apiculteur, ça te suit pas normalement une abeille, quoi. Mais le plan, il t'a pas fait flipper, tu sais, quand la caméra se retourne et que t'as juste Wanda et Vision derrière. De l'épisode 4, quand de son point de vue à lui. Ouais. Ah, quand même un peu, quand même, hein. Tu les vois les deux, tu fais bon, allez, c'est terminé pour moi. Et du coup, d'ailleurs, il devient quoi? Il retourne au camp? On sait pas ce qu'il devient en plus. Je sais pas du tout, ouais. En plus, dans la série, enfin, dans la série vue par le Sword, je pense que c'est juste une coupure en plus, donc, Ça, j'ai bien aimé qu'ils mettent des coupures enfin, qu'ils mettent les coupures dans les moments un peu graves. ouais, c'est bien parce que t'as la réaction des gens du Sword. Attendez, il s'est passé un truc. Ah bah non. Ah bah attendez, il y a un truc bizarre quand même. Mm. Enfin voilà. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je voulais juste placer dans le live que le savon bleu, ça fait référence à un genre Shield. Voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai, le savon bleu fait référence à Agent of Shield. Je voulais juste placer ça en live parce que moi, je vais faire la rediff de, bah, juste de WandaVision sur YouTube et je voulais passer ça. J'en suis content, j'en suis fier, hein. Je t'entends pas. Oui, moi je parle depuis tout à l'heure, je t'entends, c'est triste. Ouais, ouais. Tu disais, du coup, tu vas faire le rediff. Ouais, mais en fait, moi je fais les rediffs, je prends juste la partie WandaVision, pas les news. Ouais. Donc, je voulais passer ça dans le live, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Bah, du coup, c'était bien. Pour moi, j'ai bien kiffé. Ah, J'ai bien juste, kiffé. potentiellement juste un tout petit truc, comme ça, enfin, ça peut s'expliquer très facilement. Vas-y. Mais il y aura peut-être pas non plus spécialement une énorme bagarre, parce que sinon ils en parleraient un peu, étant donné que Spider-Man se passe après, s'il y avait une énorme bagarre, ça serait quand même la une des journaux quand même. Même si c'est que le New Jersey, ça pourrait faire une sacrée bagarre quand même. Oui, c'est pas faux. Étant donné que Après, ça ça... peut être couvert après, ça peut être couvert par le- le Sword. Oui, c'est vrai. Ça peut être couvert par le Sword. Ou alors signe que Doctor Strange a nettoyé les mémoires de tout le monde aussi. C'est pas faux. Ou Mordo est passé dans le coin En et vrai, a fait bon, bah, il s'est Mordo parce qui que passe, Mordo, ça serait pas mal. mais Mordo, il reprend à peu près tous les magiciens qui passent dans le coin, il les tabasse, hein. En vrai, s'il faisait ça, ça pourrait nerfer un peu Wanda pour la suite des films, quoi, aussi. Oui. S'il prenait, genre, s'il imagine, il arrive, il dit bon, je prends ta magie, puis il arrive pas à la prendre entière parce qu'elle est plus pétée que lui, elle le dégage, mais elle perd un peu de magie, elle est moins pétée, quoi. Mm. Et du coup, je me demande si Mordo, il va s'attaquer à des entités mystiques qui ont de la magie entre eux. Enfin, je reviens toujours au même point, mais si par exemple, si les Ghost Riders sont dans le MCU, je me demande s'il les croise, s'il va essayer de leur baiser de la magie démonique, ou alors il va les laisser tranquilles. Bah, franchement, je connais pas beaucoup le Mordo des comics. Je sais qu'il est quand même assez puissant, mais celui du MCU, il a l'air quand même, pas très fort, quoi. Bah, peut-être que justement, en emmagasinant de la magie, il va le devenir de plus en plus. Puis en Ouais. plus, il a pas emporté le bâton du tribunal vivant, ce con. Comme ça, je dirais oui. Je l'ai pas vu, le film, je l'ai pas vu depuis très longtemps, hein. Ça fait des Ouais, plombs que je l'ai pas revu, pareil. mais je te dirais oui, comme ça, de tête, parce que dans ma tête, où il se casse, c'est après sa discussion avec le Docteur Strange, donc il vient de se battre, donc il a encore son arme, et il se casse comme ça. Mm. Mais je pourrais pas te dire si... Après, moi, j'aime pas le film Doctor Strange. Enfin, j'aime pas trop. Je sais pas trop non plus kiffé. Mais après, enfin, j'ai bien aimé la partie où il était avec Dormammu, quoi. De voir Dormammu dans le MCU, ça fait plaisir, quoi. Mais après, le film en soi... J'espère qu'on le reverra, lui, par contre. Avec, bah, par exemple, s'ils font un truc plus terre à terre avec The Hood, comme Ah, il est c'est lié à pas possible. Dormammu, S'ils font quand The même Hood, bien lié, s'ils font Cléa aussi. s'ils font Cléa, T'imagines, ils font Cléa sans lier à Dormammu. bah, c'est n'importe quoi. T'as introduit Dormammu, fais-le à fond. Après, Hood, voir dans les MCU, ce serait pas trop mal, en vrai. Ouais, mais il faut lui donner des mecs contre lui. Genre, par exemple, on en parlait il y a 2 semaines, les héros alloués contre le clan de The Hood, ça peut être vachement bien, hein. Ça le ferait. Ça le ferait Dans une sacrément. série, ça peut carrément le faire, hein. Puis derrière, en post-crédit de la série, enfin, tu as Norman Osborn qui fait bon, t'es mignon, mais moi je récupère tout ce que
tout ce que tu as fait, maintenant tu vas bosser pour moi comme bras droit. Puis c'est parti. Hein. Ça pourrait être pas mal, ça. De toute façon, Norman Osborn dans le MCU, si on le voit, ils font pas comme les autres films, où on a vu un bouffon vert quelconque, ils le feront en méchant en plusieurs films. Hein. Enfin, j'espère. J'espère aussi. Qu'il soit pas soit mourant, soit vieux, mais c'est enfin vieux. Genre il est là 55, 60 ans, ça serait parfait, je pense. Ouais, qu'il soit pas au stade de bientôt mourir, quoi. Ouais. Qu'il soit pas un peu comme William Dafoe l'est dans les films de Sam Raimi ou que le Norman Osborn de The Amazing. Donc ça va pas être si c'était Norman Osborn, il est mort dès le début du film. Hein. Qu'il soit ni proche de la revente de l'entreprise, ni de mourir, quoi. C'est ça que ce soit l'entreprise Oscorp des comics où bah c'est chaud, quoi. Enfin, c'est une des plus grosses entreprises avec Stark. Et celle de... Comment il s'appelle? Roxxon? Ouais, j'allais dire... Enfin, je pensais pas à Roxxon, je pensais plus à l'entreprise de Justin Hammer. Hammer Industries. Ouais, Hammer Industries. Ouais. Hammer, ils l'ont pas encore introduit... Enfin, ils l'ont pas vraiment encore introduit vraiment sérieusement. On l'a vu un peu, mais on sait pas vraiment ce qui est devenu. Je crois qu'il s'est pas fait arrêter, mais... Il est en prison. Ah, il est en prison? Il s'est fait arrêter à la fin? Oui, il était le colloque. Ils l'ont enlevé. Ah ouais, ok. Par contre, j'ai vraiment hâte de le voir en Titanium maintenant. Ah, par contre, je le vois pas... Ce Hammer-là, en tout cas, je le vois pas se battre. Tu vois, je le vois pas assez courageux pour se battre, celui-là. Dans Armor Wars, moi je pense que Titanium Man est présent. Hein. Alors j'aimerais bien, mais je sais pas. Celui-là, enfin c'est celui de l'animé d'Iron Man, là, le blond, là, il a l'air enfin il a l'air de pouvoir se battre. Mais celui-là, on dirait pas qu'il est prêt à se salir les mains, si tu veux, tu vois. Ouais, J'aimerais bien, mais... il engage des gens comme Vanko pour qu'ils se salissent les mains. Voilà. Donc c'est pas. Après j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne s'il se bat, mais je sais pas, ça me choquerait un peu au début, quoi. Je serais content. Ouais, c'est pas faux. Ça ferait un bon méchant, quoi. Ah, mais c'est un bon méchant de toute façon. Moi je trouve que dans Iron Man 2, il fait pas tâche. Hein. Non. C'est clairement pas. Heureusement. Ouais. Du coup, je te propose qu'on s'arrête là. Ok, bah écoute, moi ça me va. Écoute, à moins que tu aies des choses à rajouter. Non, on a fait le tour, hein. Ça. Oui, 2h15, c'est déjà mieux que la dernière fois. Quel miracle. Ouais. Bah, il y a moins de news aussi. Hein. Oui. Bah après, il n'a pas... Ouais, c'est très variant ce truc-là, de toute façon. Ouais. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là. Ok. Bon, allez, à plus. Salut. Et donc, nous, pour conclure, on va tout simplement se quitter là. On se retrouve ce soir. Je vais mettre sur Discord le nom du jeu auquel je vais jouer. Je ne sais pas encore lequel. C'est une surprise. Mais on se retrouve ce soir, du coup. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Et écoutez, ciao, ciao tout le monde. Allez, à plus. The day, every night again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough.
I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not